Veillée d'armes à Kikut dans le Bandundu. Sur place, la population exige le rapatriement du corps de Jean Moubiala et Menea, décédés à l'hôpital Marie-Lalonde au sud de Paris. Décès ce dimanche à Ocha dans la matinée du journaliste Germain Kennedy Mouliwayo de la radio-télé Mungano, déçu d'une blessure par balle à la tête au cours de l'opération Sokola. Antenne à Le Journal, Eric Mboulamossi. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne de référence. 16 février 1992, 16 février 2013, 22 ans jour pour jour que les chrétiens ont marché pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine. Pour commémorer cette journée historique, une messe d'action de grâce a été organisée ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Nous y reviendrons avec force détail. Une autre notice pour la presse congolaise, blessée samedi soir avec deux autres journalistes, Kennedy Mouliwayo de la radio-télé Mungano de Beni au Nord Kivu est décédé ce matin. Les trois journalistes se trouvaient à bord d'un véhicule de ravitaillement des FARDC. Les détails avec notre correspondant Fiston Bahamba à Beni. Que s'est-il réellement passé? Trois journalistes à provenance de la ligne de front en territoire de Beni ont été grièvement blessés par balle ce samedi dans la soirée lors d'une embuscade tendue par les rebelles ADF à un véhicule des forces armées de la RDC à bord duquel se trouvaient ces journalistes. Il s'agit des Patience Soubiri, journaliste et reporter à la radio-télévision Rwanzururu de Beni, Germain Kennedy et Angi Mitera, tous deux de la radio Mungano station d'Oicha. L'incident s'est produit aux environs des 18h locales à la hauteur du pont Semouliki sur l'axe routier Mbao Kamango. C'est dans un état critique que ces journalistes ont été admis aux soins à l'hôpital général des références de la cité d'Oicha. Ce dimanche matin, l'un parmi ces journalistes, à la personne de Germain Kennedy, est succombé car il a reçu une balle dans la tête et une autre au niveau du ventre. Son enterrement est intervenu ce dimanche en cité d'Oicha. Depuis Beni, Fiston Mambala-Rousse pour Antenne 1. À propos, un communiqué officiel du gouvernement, le ministre de Médias, voulais-je dire, chargé de relations avec le Parlement et l'initiative à la nouvelle citoyenneté, a le regret d'informer le public du décès à Ocha, c'est dimanche 16 février 2014 dans la matinée du journaliste Germain Kennedy Mouliwayo de la radio-télé Mungano de suite d'une blessure par balle à la tête. Monsieur Mouliwayo effectuait un reportage sur l'opération Sokola 1 dans cette région. Il s'est trouvé avec deux de ses confrères à bord d'un véhicule de ravitaillement des FARDC lorsque le dit véhicule a été attaqué par une bande d'hommes armés présentés par l'autorité militaire comme des ADF Nalu en débandade à proximité de l'essai territoire de Beni. Après un affrontement d'une dizaine de minutes qui a permis aux troupes régulières congolaises d'abattre quelques assaillants et mettre en déroute le reste de la bande, on s'est aperçu que Germain Mouliwayo avait été blessé mortellement à la tête. Il a été immédiatement transféré vers l'hôpital de Oicha où il a rendu l'âme. Ses deux collègues journalistes également blessés sont actuellement hors de danger. Au nom du gouvernement de la République, le ministre des Médias s'incline avec respect devant la mémoire du journaliste Germain Kennedy Mouliwayo, fauché en plein exercice de son noble métier. Il exprime sa compassion à l'endroit de toute la profession et présente ses condoléances attristées à la famille ainsi qu'aux proches du disparu qu'il assure de sa solidarité en ces moments pénibles. Communiqué signé la mère Mende Omalanga. Nous démarrons notre page rétrospective de l'actualité de la semaine avec le point de presse tenu justement par la maire Mende, porte-parole du gouvernement, qui assure que les FARDC gagnent du terrain
au front dans le Grand Nord de la République démocratique du Congo. Il a été suivi par François Mamba qui s'est exprimé sur la conditionnalité de retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Suivez. Pendant plus ou moins 1 heure de travail, les deux personnalités ont échangé sur le suivi des décisions prises lors du dernier sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Moustapha Soumaré, représentant résident du pays PNUD en RDC, est venu aussi s'enquérir personnellement de l'évolution de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba chez François Mombati Chimbi. Cette rencontre, c'est un peu pour assurer le suivi de la réunion que nous avions eue au mois de janvier. Et comme vous le savez, le mécanisme national de suivi est en train de faire vraiment un travail intéressant pour essayer de faire en sorte que les critères et indicateurs qui sont contenus dans l'accord puissent être affinés et puissent vraiment être transformés en activités concrètes. Donc la discussion que nous avions eue aujourd'hui avec le coordonnateur, c'était de voir comment nous allons de façon concrète vraiment faire en sorte que ces indicateurs puissent faire l'objet de discussions au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires, pour que nous puissions véritablement aller dans le sens de leur concrétisation. Le retour de la paix et la sécurité dans le Grand Lac, particulièrement en RDC, est le souhait de tous les partenaires pour une coopération fructueuse. L'opération baptisée Soukola, nettoyer en Lingala, livre son premier bilan. Le porte-parole du gouvernement, visiblement satisfait de premiers résultats réalisés au front par les FARDC contre les ADF, s'est empressé à les étaler devant la presse tant nationale qu'internationale. Le quartier général de l'ADF Nalo a été complètement détruit par les FARDC. Les sanctuaires de Malika et les autres ont été récupérés. 2 centres d'instruction de l'ADF à Mukakati et Totolito ont été démantelés, de même qu'un centre de santé où l'ennemi soigné s'est blessé à Mamoudioma. Le bilan provisoire des combats fait état de 22 morts et 68 blessés du côté des FARDC et du côté des ADF, 230 tués, 65 armes individuelles, 30 vélos et 20 motos récupérés. En outre, Lambert Mende a, au nom du gouvernement, salué le comportement exemplaire des contingents militaires congolais en République centrafricaine. Concernant les accusations de violation de droits et libertés de l'opposition portées contre le gouvernement, le ministre des Médias a évoqué une pure agitation politicienne, provocatrice, stérile et subversive. Selon lui, certains acteurs politiques veulent mener une campagne électorale précoce alors qu'aucun calendrier n'a été annoncé. Toujours au Nord Kivu, dans la partie jadis occupée par les éléments de l'ADF Nalu, la population commence à retourner suite au travail abattu par le FARDC, tel que nous dit notre correspondant à Boutembo, Merveille Kalukula. Jean-Paul Ngahangondi, secrétaire de la coordination de la société civile en territoire de Béni, joué au téléphone ce samedi 15 février, assure que depuis le début de cette semaine, des populations sont visibles sur la route Mbaou-Kamangou. Elles prennent avec elles les houes, machettes pour labourer ou défricher leurs champs, abandonnés depuis plusieurs années suite à l'activisme des EDF, une rébellion ougandaise qui avait ce bastion dans ces coins. Aujourd'hui, les gens peuvent aller jusqu'à 10 km dans cette zone, restée pendant longtemps zone rouge et interdite aux populations civiles. Amissi Kalunda, administrateur de ces territoires, se réjouit du retour au calme dans cette zone qui facilite sa population de cultiver, l'agriculture étant la source principale des revenus de plusieurs de ses administrés. Il espère que les prix des denrées alimentaires vont bientôt baisser et seront accessibles à tous. Merveille Kakule Saliboku, Boutembo, Antenne A. Vous le savez, la grande famille musicale congolaise est en deuil, décédée jeudi dernier en France. King Kester Emenea Moubiala est revendiqué par les siens au Bandundu, précisément dans la ville de Kikwit, sa ville natale. Les natifs de cette ville attendent le rapatriement du corps du chanteur congolais pour les obsèques dans cette ville. Commentaire de John Ngomba. Ici sera inhumé King Kester Emenea
Pour les habitants de Kikwit, il n'est fait l'ombre d'aucun doute. Le fondateur de Victoria Eleison sera bel et bien enterré dans la deuxième ville des Bandundu. Le maire de Kikwit parle même des dernières volontés du King. Il nous a laissé un testament lors de l'un de ses derniers concerts ici. Il a dit que dans le cas où il décédait, il mourrait, que les enfants de Kikwit le pleurent ici. Et qu'on l'enterre ici à Kikwit, plus particulièrement au cimetière de la cathédrale ici à Mopéchi. C'est pourquoi depuis l'annonce de sa mort, malgré l'affliction, nous sommes tous levés, et les autorités et la population, pour aménager et les cimetières et s'atteler à élaborer un programme dans le cas où on arrivait à honorer son testament, son vœu, et être pleuré et enterré à Kikwit. Donc l'autorité provinciale a organisé une réunion hier avec les autorités locales ici à Kikwit. Et certaines dispositions ont été prises au cas où on décidait d'amener son corps ici, comme le veut toute la population de Kikwit, conformément aussi à son vœu personnel, que tout soit prêt à accueillir et la dépouille et toutes les délégations qui viendront ici. Dans le Munukutuba, langue de Kikwit, les habitants de cette ville abondent dans le même sens que le maire Léonard Mutango. Sans traduction. Mais la ministre a dit qu'avec moi, on allait donc ban écoute nous sommes foucana bon pesa mo gieka mo mettre avocat il faut nous mettre dans CPI mpamba ve kala mbantu la mettre décider ko jika mvumi na nchasa mo mve funda mo muté mettre avocat ban écoute ko sambela ban écoute ba place nous to beta ba procurer déjà mais ça ma tout staff nous so ngele ba ndinga mutu na mutu moshi ba sa mo muta to ba ka kilumba nsuka kala mvumi me kuma ben écoute ça mo funda bantuna mo je mettre avocat ban écoute na ko sambela yes me fa na France betke bafricain ndinga ine ya bikaka betke zolande kes ya kuisa wana Kikwit bozi kandawa. Décédé jeudi dernier à Paris, Jean Emeneya Mobiala est originaire du Kwilu dans le Bandundu. King Kester est mort à 58 ans en laissant derrière lui un album en chantier, une carrière brillante, une famille et des mélomanes inconsolables. En sport, Mediasport, RDC, dernier de structure sportive, est allé remettre ce 16 février 2014 le trophée à la main au prophète Condé de l'église Liloba, avant bien sûr la grande soirée prévue ce 5 avril à l'hôtel Fleuve Congo. Reportage Papi Katassi. Dans le cadre de sa politique de proximité et de se rapprocher davantage de ses lauréats, Mediasport RDC a honoré cet avant-midi un homme de Dieu, le responsable numéro 1 de l'église Liloba. Il s'agit du prophète Condé, qui s'est vu remettre le trophée à la main en guise de sa contribution pour l'épanouissement des sportifs en RDC. Très heureux de recevoir ce trophée, le prophète Condé a tenu à remercier Mediasport RDC. Je ne m'attendais même pas. Nous avons consolé un ami, on a compris ça que ce frère, il assiste à lui, non. Je me remercie d'avance. À titre de rappel, Mediasport RDC, surtout qui réunit tous les journalistes de la RDC, compte honorer ses lauréats le 5 avril prochain au Fleuve Congo Hotel. Pour la Saint-Valentin célébrée cette semaine, l'agence Congo Facility a organisé avec l'association des modélistes du Congo un défilé de mode basé sur la promotion du port de pagne par la femme congolaise. Reportage de John Gombois et Juzen Belebele. L'agence Congo Facilité a voulu mettre la femme sur un piédestal à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Le 14 février, Congo Facilité Agence a organisé, en collaboration avec l'Association des modélistes du Congo, une soirée haute en couleur au salon Joyce de l'hôtel Africana Palace. En plus du menu intéressant proposé pour la soirée, les invitants ont assisté à un défilé de mode au cours duquel l'Association des modélistes du Congo a mis en exergue le port du pagne qui, pour ces modélistes, représente la culture congolaise. Ainsi,
Le pagne a été présenté sous toutes ses coutures par des mannequins, les unes plus belles que les autres. Le public émerveillé est resté jusqu'à assez tard pour apprécier le savoir des modélistes congolais qui, en plus de s'abreuver à la culture locale, constituent un corps de métier qui mérite d'être soutenu face à l'envahissement de l'espace vestimentaire congolais par des tissus et des modes venus de l'extérieur qui souvent affectent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi Congo Facility Agence s'est engagé aux côtés de ces modélistes. La soirée du vendredi dernier à Africana Palace s'est terminée en bouquet par un tour des chants de la First Lady Assinadej, une étoile montante du zouk congolais. Autre chose à présent, si à Kinshasa, le pouvoir public ne cesse plus respirer les Koulouna avec la traque initiée par la police nationale congolaise, c'est au tour de la justice congolaise de le juger. Pendant ces temps, je voulais dire, au nord Kivu, les rebelles repentis du M23 sont en processus de réinsertion, même si les débuts sont encore difficiles. Suivez ces condensés. Après la reddition du mouvement rebelle du M23 et d'autres groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, l'heure est à la démobilisation et à la réinsertion des ex-combattants. Un processus qui requiert une préparation méticuleuse et surtout des moyens, car il faut que ces ex-combattants réapprennent à gagner leur vie autrement que par les armes. 2900 de ces ex-rebelles sont installés au camp de transit de Bweremana, à 45 km de Goma dans le Nord Kivu. Ici est passé le 5 février 2014 dernier le ministre britannique en charge de l'Afrique qu'accompagnait l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martine Kobler, et les ambassadrices de Suisse et d'Angleterre en RDC. Délégué par les bailleurs de fonds européens du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration, Simon Mark y est allé s'enquérir de la situation de ces ex-combattants provenus de 21 groupes armés. Et sur place, des explications lui ont été fournies par le responsable du camp, le colonel Banza. La délégation a visité les stands montés par l'UNICEF pour accueillir les enfants soldats, les logements des ex-combattants ainsi que leur cuisine. Elle a aussi saisi cette opportunité pour échanger avec les épouses de ces derniers et l'autorité traditionnelle, le Mwami Nicolas Kalinga, qui n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation quant à la surpopulation causée par la présence de ces ex-combattants dans cette agglomération de 2000 ménages. À l'issue de cette visite, le ministre britannique, qui est à son premier voyage en RDC, a déclaré que l'Union européenne est disposée à soutenir le gouvernement congolais pour rétablir la sécurité, la paix et la stabilité dans la partie est de la République. À la première audience tenue lundi 10 février, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngaliema, présidé par le capitaine magistrat Demba José, a entendu le prévenu Mbeza, accusé d'avoir commis le meurtre sur les suaires Mavouba Boudrik en date du 19 octobre 2013. Devant le tribunal, le prévenu a rejeté en bloc les faits mis à sa charge, mais il a reconnu avoir tiré en l'air 3 balles en vue de disperser 5 groupes de Koulouna qui se disputaient l'arme avec son chef, Madame Mireille, commandant Souciat de Lupen. De son côté, le ministère public a relevé les contradictions dans la déposition des sous-commissaires de police Mbenza, qui auparavant avait cité les policiers Aigle comme celui qui a tiré sur l'infortuné Mavouba. La partie civile, quant à elle, a confirmé les revirements du prévenu. Car lors de la confrontation devant l'inspecteur de police judiciaire, Martel Tel, celui-ci avait demandé de négocier avec la famille de la victime. Pour la défense, l'organe de la loi doit apporter les preuves de ces accusations, notamment les certificats de décès de M. Mavouba et l'arme du crime. Les simples rapports de l'expertise médico-légale produits à l'audience ne suffit pas pour asseoir l'intime conviction du juge en matière du meurtre, a-t-elle conclu. L'audience a été renvoyée au jeudi 13 février 2014. Au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, une audience foraine a été tenue le mardi 11 février à Kingaboa-Point-Chaud dans l'affaire opposant le ministère public au brigadier Batista, poursuivi pour meurtre et violation des consignes. La décision des renvois renseigne qu'en date du 23 septembre 2013, le prévenu Batista avait abattu sur ces lieux les nommés Mpaka Rugen à l'aide de son arme lui remise par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Likofi.
Appelé à la barre pour se défendre, le prévenu a déclaré que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Toutefois, il a reconnu avoir été sur les lieux du crime à la date susmentionnée afin de porter secours à son collègue Jérémy, tombé dans une embuscade de Koulouna. Les conseils du prévenu ont plaidé non coupable des faits mis à charge par l'organe poursuivant. Par ailleurs, la partie civile qui a voulu savoir l'appartenance de l'arme qui détenait l'accusé Batista a promis de tirer toutes les conséquences au moment des présentations de ses conclusions. La semaine a connu l'organisation du séminaire de 26 secrétaires exécutifs provinciaux et cartographes de la CENI. L'objectif était de préparer les élections qui a été à la base de la création de la nouvelle plateforme de l'opposition politique en République démocratique du Congo baptisée Opposition républicaine. Les détails dans ces condensés. Pour gagner le pari d'organiser de bonnes élections en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a en amont convié le 26 secrétaires exécutifs provinciaux à une formation aux côtés des 30 experts en cartographie. La RDC a 147 territoires, mais avec les élections notamment municipales, locales et urbaines, les circonscriptions électorales vont davantage croître au nord de la décentralisation. La CENI s'active à renforcer la capacité de ses agents pour relever le défi. Déjà pour cette formation, les bureaux qui visent l'efficacité et confiants, d'où un appel à la responsabilité. La réussite de cette première phase de la cascade de formation qui part des secrétaires exécutifs provinciaux et des techniciens cartographes que vous êtes, au préposé à la collecte des données sur le terrain, nous rassure d'être sur la bonne voie de l'impératif devoir de professionnalisation du personnel électoral tel que planifié dans le cadre du développement de l'expertise des agents appelés à travailler dans la conduite des opérations électorales. Parallèlement aux formations en Syrie, la CENI reste ouverte à la maison des élections ex-Kinmazière pour accueillir les partis et groupements politiques désireux de souscrire au code de bonne conduite pour les élections crédibles et apaisées. Cette nouvelle plateforme, dénommée Opposition républicaine, regroupe les différentes plateformes et regroupements politiques de l'opposition de la RDC ayant pris part aux concertations nationales. À en croire ses opposants, ces méga regroupements est créé dans le but d'unir leurs efforts pour l'instauration d'une nouvelle démocratie et d'un état de droit en RDC. Elle comprend au total 3 organes, à savoir l'autorité morale confiée à Léon Kengouadondo, président du Sénat, le Conseil national et la coordination. Sur place, les membres de l'opposition républicaine ont apposé leur signature sur l'acte constitutif, lequel a été remis aux représentants de Léon Kengo, qui à son tour a promis de les remettre officiellement à l'autorité morale. Les opposants se sont dit heureux de ces documents. L'opposition, c'est un vécu. C'est un vécu culturel et il faut lui trouver, si vous voulez, un récipient, un cadre et une tribune pour son expression. Et ce que nous venons de faire là, c'est donner âme et corps au combat qui est le nôtre, le combat pour la démocratie, pour l'alternance démocratique. Nous venons encore de prouver à la face de l'opinion que nous pouvons nous rassembler malgré nos divergences, mais nous pouvons nous respecter parce que le dénominateur commun pour nous, c'est la République démocratique du Congo. La sortie de l'opposition républicaine vient donc poser les bases de l'organisation de l'opposition en RDC pour l'exercice de l'action et la véritable conquête du pouvoir. Le responsable numéro 1 du Parlement panafricain était en séjour à Kinshasa. Il était question d'expliquer le mécanisme parlementaire africain dans le cadre de la recherche de solutions dans la région de Grand Lac. Bien avant, les candidats membres de la Commission nationale des droits de l'homme sont allés déposer leur candidature. Retour sur cet événement dans ce reportage. À l'issue de l'assemblée élective du comité de pilotage de la composante association droits spécifiques de femmes qui s'est déroulée le 8 février, 2 femmes ont été élues lors de cette élection. Voilà pourquoi, après leur élection, elles sont allées déposer à leur tour les procès-verbaux au bureau du président de l'Assemblée nationale. Les 2 délégués, Maître Belinda Luntadi, la présidente du RD Congo Développement, et Madame Rose Mutombo de Kafko,
Toutes deux de la société civile ont été mandatées afin de bien défendre le droit de femmes dans cette institution. Vu les critères retenus pour ces faire, Maître Belinda Luntadila semble être la favorite. Je voudrais d'abord remercier toutes celles qui m'ont porté pour que je sois parmi les 2 candidates élues, dont les dossiers sont déposés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et j'espère que cet accompagnement va être poursuivi jusqu'au niveau de la sélection du bureau du président de l'Assemblée nationale. Nous demandons également aux femmes, aux candidates, celles qui ont été, je ne veux pas dire le terme de perdantes, celles qui n'ont pas été élues à l'Assemblée générale élective de ce samedi 8 février. Je leur demande de nous soutenir et qu'ensemble nous continuons à élever la voix de la femme pour qu'effectivement les droits spécifiques de la femme de notre pays soient respectés. C'est à l'Assemblée nationale de faire à son tour le reste du travail qui consiste à désigner une seule représentante pour la Commission nationale des droits de l'homme. Face aux journalistes RD congolais, le premier vice-président du Parlement panafricain, Roger N. Kodo, aux côtés du député Patrick Mayumbe et du sénateur Ngongo Luowo, tous 3 parlementaires de cet organe pour le compte de l'Afrique centrale, dans une approche pédagogique, ont explicité le fonctionnement de ce Parlement. Il se caractérise jusqu'ici comme un organe consultatif de l'Union africaine avec une voix facultative. Composé des élus des États africains, ce Parlement panafricain plaide pour avoir un pouvoir ou une portion du pouvoir législatif. Comme organe délibérant, il contrôle les États africains, ensuite formule des recommandations à soumettre à l'Union africaine. Sur les 54 pays que compte le continent, 17 États ont déjà signé la Charte africaine de la démocratie. Ce Parlement panafricain se veut le Parlement du peuple africain pour qui les élus doivent et font tout pour améliorer les conditions de vie. Dans la crise multiforme que traverse la RDC, par exemple, le Parlement panafricain a joué un rôle décisif pour le retour de la paix. Et depuis très longtemps, depuis 7 ans, on cherche à comprendre qu'est-ce qui divise la RDC et son voisin, le Rwanda. Avec l'absence de la RDC, on n'avait qu'un seul son de cloche. Le Rwanda rejetait tout, malgré le rapport des Nations Unies qui nous avait été transféré pour étude. Le Rwanda a toujours montré que c'est la RDC. La RDC ne dit pas la vérité. Bon, on a eu la chance, la délégation de la RDC est venue parce que notre rôle, ce n'est pas notre rôle, c'est d'encourager les États africains à vivre en paix. Installé en 2004, le Parlement panafricain, dont le siège est en Afrique du Sud, va célébrer le 10 ans de son existence. Et son auditoire a offert aux élus du Congo-Kinshasa une bonne tribune pour éclairer la lanterne des autres Africains sur les conflits à l'est de la RDC, agressés à répétition par le Rwanda et l'Ouganda voisins. Le journée de maintenance organisée par le département technique de l'ISIPA, qui avait comme objectif de relever les niveaux de connaissances des étudiants en matériel informatique, a connu un grand succès. Selon les organisateurs, bien avant, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation a remis officiellement au gouvernement congolais un lot important de matériel scolaire. Rappel de fait dans ce reportage. La remise de ces manuels scolaires par la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation gouvernement de la République s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à l'éducation de base PROCEB. Ce sont des manuels de mathématiques, français et sciences qui seront distribués dans toutes les écoles publiques et privées, de la première à la 6e année primaire. Je suis ravie de travailler avec le gouvernement pour la distribution de ces manuels. J'ose espérer que ces manuels de français, mathématiques et sciences vont améliorer la qualité de l'éducation. Je vous remercie pour le plan d'éducation mis en place quant à ceux. Pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui a reçu symboliquement ces manuels, ces derniers permettront de donner la lumière aux enfants pour leur épanouissement. C'était aussi le moment pour Maker Mwangou de sensibiliser les parents d'élèves afin qu'ils puissent veiller à la distribution gratuite de ces manuels. Les élèves ont à leur tour remercié le Partenariat mondial pour ces manuels qu'ils ont promis d'utiliser à bon escient.
Pendant 2 jours, soit du 7 au 8 février 2014, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a organisé la première édition des journées scientifiques au cours desquelles les experts et étudiants sélectionnés selon les matières ont exposé et développé des thèmes spécifiques qui ont cadré avec leur spécialité. Comme on l'a constaté, les thèmes des journées de maintenance ont été axés sur l'orientation de cette filière par le fait que l'ISIPA est une institution où l'informatique a une place de choix. À ce sujet, des éminents professeurs ont éclairé la lanterne de l'auditoire sur les techniques de l'outil informatique d'une part et les étudiants d'autre part ont exposé des œuvres scientifiques de haut niveau et ce à la grande satisfaction des conférenciers. Dès qu'il y a de l'eau à la source et que le château est vide, automatiquement le moteur va démarrer. Il va refouler de l'eau au niveau du château et dès que le château atteint le niveau max, il va arrêter le moteur automatiquement. Malgré les réalisations effectuées en technique de maintenance, le chef du département de cette filière a affirmé cependant que le chemin à parcourir reste encore long. En effet, sur le plan effectif, a poursuivi l'ingénieur Dior Mizonza, son département doit atteindre un effectif triple que celui d'aujourd'hui. Quant à la production scientifique, le chef du département de technique de maintenance a indiqué que des efforts seront doublés pour produire davantage des œuvres scientifiques. Le département de technique de maintenance promet l'accroissement de la qualité de ses enseignements, tant théoriques que pratiques. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de Dakar au Sénégal. Merci pour votre fidélité à votre chaîne de référence.